Bonjour, dans le cadre d'une nuit des musées certes bouleversée par le Covid, nous allons découvrir ensemble au musée des abattoirs trois œuvres de Marinella Pirelli présentes dans l'exposition et la collection Gino Di Maggio. Alors avant tout, Eric, il faut avertir nos amis internautes que nous rentrons dans une salle obscure, comme dans une salle de cinéma, et que nous allons donc disparaître, nous, de cet univers du musée pour donner place aux œuvres de Marinella Pirelli. Alors justement, Myriam, peux-tu nous présenter cet artiste? Alors Marinella Pirelli est une artiste italienne qui est née en 1925 à Vérone. Elle est décédée en 2009. C'est une artiste qui occupe une place à part dans l'univers de l'art contemporain en Italie. Elle va s'orienter vers l'expérimentation du cinéma qui va s'exprimer à la fois dans l'abstraction et dans la figuration. Elle va aussi aborder la peinture, elle va travailler comme illustratrice, elle travaille dans l'univers du théâtre, du costume. C'est aussi une femme qui va s'engager dans l'agriculture, par exemple. Elle va cultiver son jardin, l'univers floral est très important. Il y a une rencontre qui est déterminante dans sa vie, c'est la rencontre avec Giovanni Pirelli, qui appartient à cette célèbre famille d'industriels italiens. Lui refuse cet héritage pour s'orienter vers l'univers en fait de l'écriture et dans l'engagement d'ailleurs aussi politique, puisqu'il fait le choix de devenir partisan et socialiste. Donc il y a aussi cette prise de position qui va être déterminante dans leur engagement à tous les deux. Et nous avons ici deux œuvres particulièrement importantes de la série des Météores. C'est une œuvre bien étrange. Est-ce de la peinture, la sculpture ou autre chose? Alors c'est vrai que c'est un peu le tout, cette étrangeté, il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux. Une fenêtre qui est ouverte sur un univers cosmique, on est dans la série des Météores. C'est vrai qu'on est dans cette génération, dans les années 70, où on casse les genres en fait de l'art. La peinture devient sculpture et le cinéma vient intégrer aussi finalement cet univers pictural. Donc dans cette série des Météores, les objets en tant que tels, par le dispositif, sont plutôt rattachés à l'univers de la sculpture. On serait dans un univers comme une stèle peut-être, avec une fenêtre ouverte vers cet espace qui est créé uniquement par le jeu de la lumière. Le titre qui est donné, c'est Spazio in Movimento, c'est l'espace en mouvement. Et en fait, le travail de Marinella s'inscrit dans l'univers aussi des spatialistes. On avait déjà évoqué, tu nous avais parlé de Lucio Fontana. On est vraiment dans une réponse expérimentale de ce que peut être le traitement de l'espace, mais ici d'un espace qui se retrouve à être un espace effectivement cosmique, puisqu'on est dans la thématique en fait de ces météores. Ce qui est intéressant par rapport à cette œuvre, moi j'aime bien la regarder quand on est assis devant. Pourquoi? Parce qu'avec l'effet contre-plongée, tu vas voir qu'il y a vraiment cette sensation de la météore qui est comme un astre en lévitation. Et on a en fait des lignes de fuite dynamiques qui nous amènent dans un quadrillage modulaire. On a vraiment la sensation qu'il y a un damier qui a été dessiné, il y a une trame orthogonale qui contraste par cette régularité de la ligne avec la masse et le volume de cette sphère qui est travaillée par les jeux d'ombre et de lumière. On est plutôt ici dans l'univers du noir et blanc. Et moi, je trouve intéressant effectivement qu'on ait cette communication, ce dialogue avec cette deuxième météore qui porte un très beau titre qui s'appelle Doppio Tramonto, qui signifie le double coucher du soleil. Alors de ce côté-ci, tu vois en dimension beaucoup plus grande cette masse de météores, cette lune peut-être, et il y a tout ce balayage de la lumière qui suit là encore la rigueur des lignes mathématiques et géométriques. On a ces lignes horizontales, mais qui permettent en fait de jouer sur les variations d'une même couleur, qui passe du jaune donc vers des rouges très pourpres. On est plutôt dans les tonalités chaudes. Alors pourquoi un double soleil couchant? Parce qu'il y a double face à cette œuvre. Donc elle peut être vue d'un côté, de l'autre, dans les variations qui sont les siennes au cours du temps. Exactement. Et du coup, on a une vraie surprise dans cette poésie presque hypnotique en fait du travail de Marinella. Oui, il y avait quelque chose de suspendu, c'est le météore en suspension ou d'astre en suspension. Et comme une apparition. Donc c'est aussi un travail qui s'inscrit dans toute la continuité de l'art cinétique, à partir du début des années 60, même si certains artistes traitent le travail de la dynamique et du mouvement dans l'art, comme Tinguely dès le milieu des années 50. Mais ce terme d'art cinétique véritablement apparaît en 1960 lors d'une exposition à Zurich et qui par extension va donner naissance aussi à l'art optique que tu avais évoqué devant l'œuvre de Grazia Varisco. Alors là, Myriam, on est devant une œuvre intégrant architecture et lumière. Comment fonctionne-t-elle? Alors cette œuvre de 1969 qui s'intitule Film Ambiente est conçue comme un parallélépipède sur deux niveaux.
Donc une structure métallique qui reprend en fait ce travail modulaire du carré, par extension dans l'espace du cube, qui vient soutenir la même structure donc sur la partie supérieure, sur laquelle sont suspendues en fait des plaques translucides sérigraphiées qui vont permettre à la fois le passage de la lumière et la diffraction de la lumière. Donc cette installation est complétée par une salle de projection dans laquelle en fait tu as 2 vidéoprojecteurs qui vont, grâce à des carrousels, diffuser l'image de diapositives qui sont diffusées de manière simultanée et qui viennent donc se réfléchir sur cette surface qui est en volume. Et ce qui est intéressant et ce qui est aussi magique, c'est qu'on est dans l'univers du cinéma, mais là où l'écran, que l'on appelle d'ailleurs très souvent communément la toile, qui par définition est une surface plane qui permet de travailler simplement la 2D, ici véritablement la toile devient un espace cubique, architectural, et en fait nous avons 4 faces périphériques, mais nous avons toutes les faces intérieures qui sont construites par ces structures transparentes. Et si cette œuvre est un prototype, on peut imaginer une extension en dimension et pouvoir en tant que spectateur pénétrer dans ce type d'architecture lumineuse. Ah, c'est vrai ce que tu dis, c'est intéressant parce que d'une part il y a le travail modulaire. Dès qu'on est dans le module, on peut le répéter de manière infinie, donc travailler aussi sur des échelles qui sont beaucoup plus grandes ou pourquoi pas beaucoup plus petites. À la différence de l'univers de Soto et de ses pénétrables, ce n'est que la lumière en fait qui va pénétrer l'espace du dispositif, mais parce qu'il y a cette lumière qui pénètre, elle se déploie dans l'espace parce qu'il n'y a pas que la projection sur la structure, mais sur les murs environnants. C'est un travail aussi sur la compréhension des lois physiques de la lumière et par extension de la proposition de la couleur issue de cette lumière. On peut rattacher peut-être le travail de Marinella au color field painting et aux artistes comme Rothko par exemple, ou pourquoi pas à des artistes comme James Turrell qui expérimentent la poésie hypnotique de la lumière dans un univers ici qui se veut contemplatif avant tout, parce qu'il ne faut pas oublier que la projection qui nous est proposée, c'est essentiellement de l'ordre de l'abstraction. Ce n'est qu'un jeu de lumière et de couleurs et un effet aussi de lumière projetée à partir de cette structure.